Alléluia, quelle grâce de vous retrouver aujourd'hui dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Je vous ai réservé un très beau cantique que la plupart d'entre vous probablement ne connaissent pas, qui s'intitule « Voici Jésus, le roi Jésus ». Amen. Voici Jésus, le roi Jésus. Chantons gloire et honneur et puissance au roi Jésus. Vers sa majesté, alléluia, levons des mains sanctifiées. Nous te louons, t'exaltons, t'adorons, alléluia. Tous ensemble, alléluia, 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 vers sa majesté, vers sa majesté, alléluia, levons des mains sanctifiées. T'adorons, t'exaltons, alléluia. Nous t'adorons, te louons, t'exaltons, alléluia. N'est-ce pas un beau cantique que nous pouvons reprendre dans nos assemblées, retourner à ces vieux chants avec lesquels les chrétiens de ce siècle adoraient le Seigneur. Mes frères et sœurs, le moment est venu de recevoir le pasteur Mickey Hardy et de l'accueillir toujours en ce qui concerne les déclarations que Jésus a faites quand il était sur terre. Il nous parle beaucoup de ce Jean, chapitre 3, et on se demande pourquoi le Seigneur a tenu à relater cet incident qui s'est passé avec Nicodème. Donc, sans plus tarder, écoutons la parole du Seigneur. Bonjour à tous et merci Audrey pour, encore une fois, nous bénir par un chant. Cela nous encourage pour tous ceux qui écoutent le matin de commencer la journée et pour tous ceux qui écoutent le soir, de continuer à louer le Seigneur. Nous parlons en ce moment dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité sur les déclarations de Jésus. Très important d'écouter ce que Jésus avait à dire, car il ne parlait que de la vérité. Et je crois que ça nous fait du bien entendre les paroles qui sortent de la bouche de Jésus et nous met au défi, nous encourage à suivre le Seigneur selon ses paroles. Aujourd'hui, nous allons lire un verset dans l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 3. Jean, chapitre 3, verset 3. Déjà, pour ceux qui connaissent la Bible, c'est un verset que tout le monde connaît, tous les chrétiens doivent connaître. Ça se lit comme suit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette réponse de Jésus est envers un pharisien nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui connaissait bien sûr la loi, mais la réponse de Nicodème nous montre. La réponse, elle est « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» C'est clair que Nicodème connaissait une seule naissance, c'est-à-dire la naissance
d'une famille biologique, la naissance naturelle, comme tout être vivant, la naissance naturelle. Et donc Nicodème ne connaissait qu'une seule naissance. Mais Jésus ici lui fait part qu'il a besoin de naître de nouveau, expérimenter une deuxième naissance si il voulait entrer dans le royaume de Dieu. Je suis sûr que Nicodème croyait que, étant pharisien et chef des Juifs, que sa vie était en ordre avec Dieu. Mais ici, Jésus vient lui dire, Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Donc il fallait une autre naissance, que la Bible parle, la nouvelle naissance, une deuxième naissance, pas comme la première, qui est une naissance naturelle de la chair, mais c'est une deuxième naissance qui est une naissance de l'esprit. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un miracle de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est un miracle, c'est un changement, c'est un bouleversement. C'est triste de voir dans l'Église aujourd'hui, quand on dit dans l'Église, c'est-à-dire dans les rassemblements de chrétiens, une bonne partie, en général, une bonne partie n'a pas vraiment expérimenté cette deuxième naissance, cette nouvelle naissance, ce qu'on appelle la conversion à Jésus-Christ. Se convertir à Jésus-Christ. Qu'importe de quelle religion que vous veniez, qu'importe si vous ne croyez rien, qu'importe si vous avez une croyance quelconque, mais cette nouvelle naissance, cette deuxième naissance, c'est une expérience, c'est une conversion à Jésus, le Fils de Dieu qui est venu pour offrir sa vie en sacrifice pour les pécheurs, afin que nos péchés soient pardonnés et que nous puissions donner nos vies à Christ, le servir, et c'est comme ça que nous possédons le royaume de Dieu. Que nous avons une entrée dans le royaume de Dieu, c'est à travers une deuxième naissance. Pas une prière, mais une expérience, un miracle de Dieu. Et ce miracle emmène un changement de vie, un changement dans beaucoup de domaines de notre vie. C'est une vie qui allait dans une direction et qui maintenant va dans la direction opposée. Ce n'est pas seulement quelques paroles que nous croyons, ce n'est pas une appartenance à une dénomination quelconque, mais c'est une expérience de cœur, où l'homme reçoit le pardon de ses péchés après qu'il ait exprimé sa repentance, après qu'il s'est repenti. Comme nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, la première prédication de l'apôtre Pierre, où la Bible nous dit clairement, dans ce livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce qui s'était passé après cette conversion. La Bible nous dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et là, l'apôtre Pierre va leur dire, « Repentez-vous ». La conversion est une repentance, est une acceptation de son état de pécheur, coupé, séparé de Dieu, loin de Dieu, n'ayant rien à faire avec Dieu, dans notre péché, vivant dans l'iniquité, et maintenant dans la repentance, dans la foi en Jésus-Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu qui est venu sur cette croix prendre les péchés. Quand on réalise cela, on se repent de ses péchés, on expérimente le pardon de la part de Dieu et on donne sa vie à Christ. Et dès ce moment, c'est un miracle extraordinaire parce que c'est un changement de cœur.
cette nature de péché qui nous conduisait, qui nous dirigeait, maintenant a été remplacée par la nature de Dieu. C'est un cœur nouveau. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une vie qu'on quitte derrière nous pour entrer dans une nouvelle vie. Il y a un miracle qui se passe dans notre cœur, un miracle instantané que nous ne pouvons pas comprendre comment ça se fait, mais le fait de confesser que Christ est notre Sauveur et Seigneur, qu'on veut le suivre et qu'on cherche le pardon de nos péchés, ce miracle de la nouvelle naissance devient réel. Amen. Et donc, quand nous expérimentons cette nouvelle naissance, comme Jésus a dit, si tu ne nais de nouveau, Nicodème, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'est pas possible. Donc, ça nous fait entrer dans le royaume de Dieu, mais ça change nos vies. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas continuer à vivre de la même manière, dans son péché, n'avoir aucune crainte de Dieu. Non. Quand je suis né de nouveau, comme beaucoup d'entre vous, que tous qui m'écoutez, quand nous sommes nés de nouveau et que nous avons donné notre vie à Christ, nous n'avons pas accepté simplement comme quoi que ce que Jésus a dit est vrai, mais nous avons goûté à son intervention miraculeuse dans notre vie. Et nous devons porter des fruits, les fruits de cette repentance. Et nos désirs changent, on est coupé avec notre passé et on entre dans une nouvelle vie avec le Seigneur. Et bien sûr que nous devons avoir besoin des fruits de cette repentance. Dans Matthieu chapitre 3 verset 8, quand Jean-Baptiste est venu, il a dit « Produisez du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham comme père ». Les fruits de la repentance. Je crois que la nouvelle naissance ouvre la porte pour nous à une autre vie, contraire à celle d'une vie de péché. Une vie où nous allons progresser, nous allons nous perfectionner avec le Seigneur, mais l'expérience de la nouvelle naissance doit bouleverser notre vie, doit nous donner des nouveaux désirs qui ne sont pas ceux que nous avions dans le passé. Nous commençons à avoir une haine du péché, nous commençons à avoir une libération et une délivrance des choses du passé. Amen. Et nous nous confions au Seigneur. Et désormais, notre vie va changer de plus en plus si nous persévérons et nous suivons le Seigneur comme il nous instruit dans sa parole. Donc la nouvelle naissance ne peut pas être simplement une compréhension. Quand elle est réelle, la personne qui a goûté à la nouvelle naissance ne peut pas continuer à vivre de la même manière. C'est impossible. Il ne peut pas continuer à vivre dans le péché qu'il vivait auparavant. C'est pas possible. Il a besoin d'avoir des fruits. Je me souviens, en quelques secondes, quand j'ai été né de nouveau, ma vie a été tellement transformée que personne ne comprenait ce qui s'était passé dans ma vie et on pensait que j'étais devenu fou. Mais c'est vrai, cette nouvelle naissance est tellement une manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un que ça emmène un changement drastique, réel. Et c'est ça que Jésus a dit à Nicodème, mais Nicodème n'avait pas compris. Mais nous avons besoin de comprendre aujourd'hui. Et de dire que la nouvelle naissance, c'est ça qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été encouragés. Et nous nous retrouverons demain à la prochaine session. Et
Entre-temps, que la grâce du Seigneur vous accompagne aujourd'hui. Amen. Oui, c'est tellement important que nous soyons rappelés ce que Jésus a dit concernant la nouvelle naissance. Car c'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde, c'est malheureux, mais il y a tellement d'églises qui sont remplies de gens qui n'ont pas passé par cette expérience en nouvelle naissance et qui vivent quelque chose de religieux et d'émotionnel avec le Seigneur. Comme Jean-Baptiste a dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Moi, je sais que quand je suis née de nouveau, je disais à tous ceux qui m'entouraient, j'ai un nouveau propriétaire et un nouveau locataire. Et ça pouvait se ressentir et ça pouvait se voir. Donc, mes frères et sœurs, partagez ce message car il est tellement important pour qu'un maximum de gens, de chrétiens que vous connaissez, puissent l'entendre. Continuez à nous écrire, envoyez-nous vos témoignages et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez-vous sur notre page Citiama YouTube afin de recevoir toutes les notifications. Continuez à servir Jésus de tout votre cœur et surtout continuez à briller pour Jésus. Je vous dis à très bientôt.